Chers amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la miséricorde de Dieu. Dans le christianisme, comme dans l'islam, la miséricorde tient une place très importante. Toute la révélation biblique nous parle de Dieu comme d'un Dieu de miséricorde. Et déjà, dans l'Exode, Dieu se révèle à Moïse comme le Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Dans l'islam également, Allah est appelé le miséricordieux. Toutes les sourates, à l'exception d'une seule, commencent par cette invocation « Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux ». Et parmi les 99 noms d'Allah, le miséricordieux tient la deuxième place. Il est aussi intéressant de noter que l'arabe du Coran et l'hébreu de la Bible utilisent la même racine sémitique pour parler de la miséricorde, racine qui désigne les entrailles maternelles. Et les prophètes aimeront reprendre cette image de l'amour d'une mère pour son enfant pour parler de la miséricorde. Ainsi le prophète Isaïe, une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles, même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas, dit le Seigneur. Et j'ai été étonné de voir que Mohammed, lui aussi, utilise une comparaison similaire dans un hadith rapporté par Boukhari en disant « Dieu sera encore plus bienveillant envers ses adorateurs que cette femme envers son enfant qu'elle allait. » Cependant, je crois qu'il ne suffit pas d'utiliser les mêmes termes, ni même les mêmes images pour parler des mêmes réalités. Chers amis chrétiens, pour bien comprendre la miséricorde en islam, je crois qu'il faut se rappeler que l'islam insiste énormément et unilatéralement sur la transcendance divine, sur la toute-puissance et l'absolue liberté de Dieu, au détriment parfois de la liberté humaine. Ainsi, si Dieu est bon et miséricordieux, c'est parce qu'il est d'abord tout-puissant et qu'il fait ce qu'il veut, un peu à la manière d'un puissant de la terre qui pourrait être bon envers l'un de ses esclaves, qui pourrait renoncer au châtiment par caprice et faire preuve de miséricorde. Dieu pardonne à qui il veut, il châtie qui il veut, répète le Coran par 5 fois. La volonté divine est donc première et la miséricorde de Dieu dépend de cette volonté et non pas l'inverse. Oui, Allah est vraiment miséricordieux s'il le veut. C'est pourquoi si dans les 99 noms d'Allah on trouve bien le miséricordieux, on trouve aussi côte à côte l'indulgent et le vengeur, le bienveillant et le contraignant, le bienfaiteur et le nocif. Dieu donc n'est pas miséricordieux par essence, mais selon son bon vouloir. On comprend alors que Dieu réserve ses bienfaits à certains, que son pardon soit limité. Le péché d'association est un péché impardonnable, limité et sélectif. Dieu réserve son pardon aux musulmans à qui il promet le paradis. La miséricorde de Dieu dans l'islam existe bel et bien, mais c'est une miséricorde limitée, sélective et arbitraire. La sourate 32 dit clairement qu'Allah, s'il l'avait voulu, aurait pu guider tous les hommes en paradis, mais qu'il en a décidé autrement. Chers amis musulmans, au contraire, toute la révélation biblique nous enseigne que Dieu, s'il est bien tout-puissant et absolument libre, est avant tout un Père aimant qui prend soin de ses créatures. La révélation chrétienne culmine dans cette affirmation fondamentale « Dieu est amour ». L'amour de Dieu ne dépend pas de sa volonté, mais sa volonté découle de son être même qui est amour. La miséricorde de Dieu n'est rien d'autre que cet amour de Dieu qui se penche sur notre misère, sur la faiblesse de sa créature, qui nous prend dans ses bras pour nous élever jusqu'à lui. Dieu nous aime gratuitement, qui que nous soyons et quoi que nous ayons fait, simplement parce que Dieu est Père et que nous sommes ses enfants. La miséricorde de Dieu ne s'oppose pas à la justice, mais la dépasse et la surélève. Je vous invite à lire dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 15 la parabole du Fils prodigue. Vous comprendrez alors que la miséricorde de Dieu n'est pas celle d'un maître envers son esclave, mais celle d'un père qui court vers son fils pour le relever et lui rendre sa dignité. Lui rendre sa dignité. Oui, parce qu'il faut comprendre que le péché n'est pas seulement la transgression d'un interdit, mais que le péché blesse l'homme, qu'il blesse notre relation à nous-mêmes, notre relation aux autres et surtout notre relation à Dieu.
Ainsi, la miséricorde de Dieu vient nous soigner, nous guérir et nous sauver. La miséricorde de Dieu vient sauver l'homme blessé par le péché. Et c'est ce que nous célébrons en Jésus. Jésus, Yeshua, Dieu sauve. En lisant l'Évangile, vous découvrirez la miséricorde de Dieu qui s'abaisse jusqu'à nous, jusqu'à se faire l'un de nous en Jésus. Vous découvrirez la miséricorde de Dieu qui s'abaisse jusqu'à nous laver les pieds et peut ainsi nous dire « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami ». La miséricorde de Dieu qui en Jésus s'anéantit pour prendre la condition d'esclave, qui prend notre place sur la croix et nous offre le pardon. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Du cœur de Jésus, transpercé par la lance, se déverse la miséricorde sur le monde, et rien ne peut l'arrêter que la fermeture de notre cœur. L'obstacle est en nous. Dieu, lui, pardonne toujours. Dieu est miséricorde. Mais la seule chose qui puisse nous conduire en enfer, c'est le refus obstiné de la miséricorde de Dieu, le refus d'être sauvé par Jésus-Christ. Alors, chers amis, en ce temps de la Passion, puissions-nous contempler les souffrances de Jésus et en avoir le cœur brisé, le cœur ouvert pour accueillir pleinement la miséricorde infinie de Dieu. Amen.